Bonjour Monsieur le Grand Rabbin Bruno Fison. Bonjour. Merci d'être avec nous comme tous les jeudis dans ce grand journal. Vous êtes grand rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du grand rabbin de France et du président des consistoires pour les questions d'abattage. Nous sommes en ce moment dans le calendrier juif dans la période des 3 semaines, séparant le jeûne du 17 Tammuz de celui du 9 Av, Ben HaMetzarim en hébreu. Et vous penchez, Monsieur le grand rabbin, sur la place du temple de Jérusalem dans le judaïsme et dans l'histoire juive. Évidemment, ce temple, il est central. On a les textes dans la Torah elle-même, le Mishkan, le sanctuaire du désert, qui va être remplacé par le temple de Jérusalem lorsque Salomon va le construire entre moins 970 et moins 930. Ce premier temple sera détruit le 9 A moins 586 par les Babyloniens. Le prophète Jérémie l'exprime dans son livre, également dans ses lamentations. La cause de la destruction de ce premier temple était essentiellement l'idolâtrie et d'autres fautes. Cette idolâtrie a disparu du peuple juif. C'est le deuxième temple qui nous intéresse aujourd'hui le plus, puisque construit par Ezra, puis embelli par Hérode le Grand, il fut détruit par les Romains en l'an 70. Et nos maîtres nous expliquent que la haine gratuite qui a été à l'origine de la destruction de ce deuxième temple de Jérusalem, toujours pas reconstruit aujourd'hui. Et pour en illustrer un fait, on sait que les troupes romaines sont arrivées déjà en moins 163 sur la terre d'Israël à la suite d'une divergence, d'une lutte fratricide, d'une guerre civile entre deux prétendants à la royauté hasmonéenne. Je vais citer donc Jean Hircan et Aristobule qui se sont donc affrontés et les Romains sont venus pour, j'allais dire, faire l'arbitre traîner reparti. C'est donc bien la haine gratuite et les fractures au sein de notre peuple et qui sont à l'origine de sa destruction et de sa non-reconstruction. Est-ce que le lieu a gardé aujourd'hui une sainteté très forte, très particulière? Tout à fait. Alors, on trouve des traces dans le Talmud et Maïmonide explique que la Kedusha de Jérusalem, et particulièrement celle du Beth Amikdash, c'est une Kedusha, une sainteté pour l'époque où le Beth Amikdash a existé, le temple a existé, mais aussi une sainteté qui va perdurer dans le futur. Cette sainteté, effectivement, tous les maîtres sont d'accord. Et la question qui se pose, peut-on aller prier sur l'enceinte du temple, sur le Har Habayit, comme on dit, dans ce mont du temple? Alors, il y a une zone évidemment sur laquelle on ne peut pas aller, je parle d'un point de vue halachique, puisque c'était des lieux extrêmement saints, nous ne sommes pas en état de pureté, nous sommes tous purs par ce qu'on appelle tout matmet, l'impureté des morts, mais dans une partie qui est un peu moins sacrée, peut-on y monter pour y aller? Il y a discussion entre les rabbins. Le grand rabbinat, lui, continue à affirmer qu'on ne peut pas aller sur le mont du Temple. D'autres rabbins du courant sioniste religieux, bien sûr, eux, affirment, et le premier, c'était le rabbin Shlomo Goren, qui en 1967, à la libération du mont du Temple de Jérusalem, a organisé des prières. Les rabbins sionistes religieux, eux, disent qu'il faut y aller, et même ont demandé la construction d'une synagogue. Alors, on sait très bien que ça a des répercussions politiques parce En qu'aujourd'hui, quelques vous pouvez secondes. aller sur le mont du Temple, d'un point de vue politique, vous ne pouvez pas y prier. Et le Waqf, c'est-à-dire l'organisme musulman qui surveille tout cela, fait bien attention que vous ne priez pas sur ce mont du Temple. C'est une situation un peu ubuesque. Nous la devons à Moshe Dayan qui a confié tout cela au Waqf, à l'autorité musulmane, au lieu de la donner au rabbinat. Merci beaucoup, Monsieur le rabbin Bruno Fison, pour cet éclairage sur le temple de Jérusalem. Je rappelle que vous avez récemment publié aux éditions Transmettre un livre intitulé Et Dieu créa l'animal, un livre dont nous parlerons ensemble jeudi prochain, à jeudi donc, et Shabbat Shalom en attendant. Je dis Shabbat Shalom.